Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de Diligent sur la cybersécurité, concept erroné qui nuisent la sécurité de votre conseil d'administration. Donc, vos hôtes aujourd'hui pour ce webinaire sont Stéphane, mon collègue Stéphane Tallieu, directeur de vente et du développement commercial pour Diligent France, et moi-même Yannick Mibonka, manager de marketing pour Diligent France et Espagne. Donc, au programme d'aujourd'hui, juste vous informer avant de commencer que ce webinaire aura une durée de 30 minutes. Un enregistrement du webinaire sera mis à votre disposition dans les prochaines 24 heures, après que cette session d'aujourd'hui sera terminée. Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre GoToWebinar à droite de votre écran pour poser des questions et nous répondrons à autant de questions que possible à la fin de la session. Et euh, aussi, nos questionnaires, nous vous invitons à y participer s'ils apparaissent sur votre écran. Donc, la première question que nous avons aujourd'hui. Comment vos documents sont-ils actuellement distribués? Nous avons plusieurs options. Documents imprimés et distribués par courrier, documents PDF ou Word distribués par courrier aussi, Dropbox, SharePoint ou autre solution de partage de fichiers, portail pour conseil d'administration ou outils personnalisés et internes. Donc nous imaginons que les personnes ont différentes façons d'accéder à leurs documents et de les distribuer à travers leur conseil d'administration. C'est aussi un des points que nous verrons dans cette session d'aujourd'hui. Donc, mon collègue Stéphane va commencer la présentation et n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez les poser et nous allons les répondre à la fin. Merci d'assister à ce webinaire. Stéphane, quand tu veux. Oui, bonjour, je m'appelle donc Stéphane Tallieu, je suis le directeur des opérations France et c'est moi qui vais avoir la charge de vous présenter ce webinaire. Je vais présenter ce webinaire avec le retour d'expérience que nous avons des différents conseils d'administration que nous gérons et avec évidemment des expériences vécues auprès de différents conseils d'administration. Tout d'abord, vous pouvez, en règle générale, la plupart des sociétés en France sont encore aujourd'hui en mode document PDF, distribution via une impression, parfois en solution de partage via Dropbox ou SharePoint, voire même évidemment des outils personnalisés qui nécessitent beaucoup de maintenance et qui ne répondent pas forcément aux normes de sécurité et n'ayant pas forcément toutes les fonctionnalités nécessaires pour un membre de conseil d'administration. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, puisque le marché est arrivé à maturité, nous avons de plus en plus de sociétés qui s'équipent et qui ont maintenant un portail pour les conseils d'administration. Alors, l'ordre du jour, c'est en 4 parties, l'évaluation du conseil d'administration, les idées préconçues que nous avons sur la sécurité du conseil, et puis quelle est l'exemplarité en matière de sécurité pour les conseils d'administration. Tout le monde le sait, la cybercriminalité est en hausse, en plein essor. Les cybercriminels ont maintenant des moyens de plus en plus fiables pour accéder aux sites des sociétés et accéder et pirater des comptes des dirigeants. On a déjà vu par voie de presse un certain nombre d'exemples. Et malgré cela, pas mal de conseils d'administration pensent être suffisamment protégés avec notamment la sécurité informatique de leur groupe ou de leur société, alors que ce n'est pas forcément le cas. La question est, est-ce que vous pouvez et est-ce que vous acceptez de courir le risque d'avoir un cyberpiratage des données stratégiques de votre entreprise, puisqu'il s'agit des données d'un conseil d'administration, et c'est d'autant plus sensible quand on fait partie, par exemple, du CAC 40 ou du SBF 120, bien évidemment. La convergence de l'informatique et des technologies d'exploitation ont donné une nouvelle forme de l'organisation de la cybercriminalité, leur ont permis d'avoir des nouveaux moyens d'accès. Il y a maintenant pas moins de 70% des décideurs informatiques qui aujourd'hui ne font pas confiance
aux politiques internes de sécurité. Et surtout, plus de 2/3 des entreprises n'ont pas la capacité de se protéger contre les attaques, même si elles pensent être en mesure de répondre à ces attaques. Il arrive parfois, dans certains cas de figure, que les équipes en charge de la sécurité ne prennent pas en compte la sécurisation de manière particulière des conseils d'administration, puisque, en règle générale, l'activité du conseil d'administration est gérée soit par le secrétariat général, soit par la département ou la direction juridique de la société. Et puis, c'est d'autant plus important que les membres du conseil peuvent effectivement compromettre la sécurité, tout simplement en perdant un de leurs devices ou alors en perdant tout simplement le format impression du contenu du prochain conseil d'administration. Alors, les idées fausses sur la sécurité, bien évidemment, le courrier électronique, tout le monde a la sensation, puisque nous travaillons avec le courrier électronique de notre société, que celui-ci est protégé, que la gestion des mots de passe, même si elle est de plus en plus draconienne, qui est un gage de sécurité, et surtout que le stockage interne au niveau de la société est considéré comme sûr, puisqu'il est effectivement interne à la société. Alors, le courrier électronique, je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un courrier électronique qui est sûr. À partir du moment où vous envoyez effectivement un mail, vous perdez le contrôle de votre information. Vous n'avez aucun moyen de restreindre évidemment son transfert. Et il est surtout, et je pense que c'est arrivé à tout le monde, difficile d'annuler un message expédié. La deuxième idée, c'est la protection du mot de passe. Les PDF ne sont pas sécurisés, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, même avec un mot de passe. Cette technologie n'est absolument pas sûre. Donc, il est bien évident qu'il ne faut surtout pas se fier à cette technologie. Et enfin, le stockage interne des données. On s'appuie généralement sur nos administrateurs système pour accéder aux données, les gérer. Mais ce qu'on oublie complètement, c'est que la majorité des cyberattaques se font de l'intérieur. Donc à partir de là, il y a un vrai problème de sécurité. Le programme et l'infrastructure de sécurité d'une entreprise n'est pas forcément nécessaire, et ça a déjà été avéré dans de nombreux cas pour protéger les données contre les menaces effectivement actuelles. Alors, les sociétés qui souhaitent évaluer les pratiques de leurs conseils en matière de cybersécurité doivent se poser 3 questions simples. Comment les données du conseil sont-elles stockées et où? Quelle est la fiabilité des verrous? Et qui contrôle les clés? Comment les données du conseil sont-elles stockées? Qui contrôle les données? Où sont-elles stockées? Si effectivement on ne sait pas où se trouvent les informations, si on n'est pas capable de contrôler leur destination, de facto, la solution est très peu sûre. Connaître la localisation des données et surtout les mesures de sécurité qui leur sont appliquées, c'est la meilleure garantie que nous puissions effectivement avoir. Avec des solutions dans le cloud, et quand je parle de cloud, ce n'est pas de cloud public, mais bien évidemment de cloud privé, les données sont beaucoup plus protégées que dans les clouds publics, parce qu'elles peuvent se trouver sur n'importe quel serveur, et là, vous n'avez aucun moyen de savoir où elles sont exactement. En revanche, les portails hébergés pour les conseils contrôlent à travers un cloud privé de près la localisation des données et surtout veillent à la séparation des informations pour chacune des entreprises qu'elle est amenée à gérer. Qui a accès à vos données? Il est crucial de connaître la localisation de vos données, mais il est aussi crucial de savoir quels sont les utilisateurs autorisés qui puissent y accéder. La base de la sécurité pour les conseils d'administration, c'est tout simplement l'encryption des données. Les dossiers de conseil en format papier ne sont pas protégés, on peut y accéder. Les documents PDF, on en a parlé, sont vulnérables. Et la meilleure base de sécurité qu'on peut avoir, c'est un chiffrement de 256 bits dès la phase de transit
des données sur les serveurs du portail, ce qui rend quasiment impossible le piratage effectivement de ces données. Je vais en parler par la suite. Qui contrôle les clés? Quel que soit le chiffrement, un simple mot de passe et vos documents, même s'ils sont chiffrés, peuvent effectivement être perdus. Un portail, lui, ne perd jamais le contrôle des documents. La personne qui se connecte ne voit que ce qu'elle est autorisée à voir. Et les administrateurs de la solution peuvent limiter l'accès à certains documents. Un administrateur d'un portail peut également contrôler l'accès en limitant l'utilisation par les membres du conseil des appareils personnels moins sécurisés pour imposer évidemment des équipements validés par l'entreprise et surtout à la possibilité de faire un nettoyage virtuel en interdisant la consultation des livres de conseil dès qu'ils ont eu lieu. Alors, vous avez tous compris, je pense, que la cybersécurité ne doit pas être prise à la légère, que c'est une priorité. C'est un sujet qui est devenu de plus sensible pour la plupart des conseils d'administration. L'ensemble de nos clients et prospects ont cette priorité. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de s'équiper de portails pour les conseils d'administration. La raison est également le fait que nous sommes des spécialistes de portail en conseil d'administration et nous avons un niveau de sécurité qui va largement au-delà des normes et standards à l'échelon mondial, ce qui permet d'avoir un conseil beaucoup plus efficace en termes de sécurité. Alors, la technologie qui peut être mise en place pour limiter, réduire les menaces, sécuriser le conseil, l'objectif étant bien évidemment de protéger les données, de conserver le contenu, mais également de profiter des avantages que peut offrir un portail, de pouvoir accéder offline, online, n'importe où vous vous trouvez dans le monde, à votre conseil, et avec la possibilité de choisir l'hébergement de vos données, qui, en règle générale, pour les clients européens, ont une préférence nette pour l'hébergement en Europe. Les normes de sécurité chez Diligent, pour répondre à tout ça, s'appuient sur un module qui s'appelle HSM de chez Thales, qui est un module de chiffrement des données de niveau militaire. Vos données sont cryptées dès la phase de transfert et sur l'ensemble des appareils que vous pouvez être amené à utiliser. Vous avez une partie des clés qui sont chez vous, une partie des clés sont chez nous, ce qui rend impossible la possibilité de déchiffrer ces données. Nous sommes bien évidemment membres du Privacy Shield. Le Privacy Shield est un nouvel organisme qui a été créé, qui est agréé par la CNIL et les instances européennes pour la protection des données personnelles. Nous avons régulièrement et chaque année les certifications SOC 1, SOC 2, type 2 et certification 27001 qui sont des certifications de normes et standards de sécurité. Bien évidemment, nos clients ont la possibilité de mener à bien des audits et des tests de pénétration par des sociétés tiers indépendantes, de manière à vérifier que nos infrastructures d'hébergement ont bien évidemment toutes les normes et tous les niveaux de sécurité requis. Où se trouvent vos données? Chez Diligent, nous avons plusieurs plateformes d'hébergement. Une plateforme d'hébergement qui se trouve au Canada, redondante, et qui, elle, gère l'ensemble de nos clients américains et asiatiques, et une plateforme européenne pour l'ensemble de nos clients européens. En sachant que nous avons créé une entité juridique qui s'appelle Diligent GmbH, qui est une entité juridique allemande, qui pilote et exploite nos propres serveurs sur ces centres d'hébergement qui se trouvent en Allemagne, à Francfort et à Düsseldorf. Pourquoi le choix de l'Allemagne? Tout simplement parce que l'Allemagne avec la Suisse sont les deux pays qui ont le niveau le plus strict en termes de protection des données. Quelques exemples de nos clients français. Tout en restant dans le domaine de la sécurité, je dirais que la plus belle vitrine que nous puissions avoir, c'est le groupe Gemalto, puisque, comme vous devez certainement le savoir, Gemalto est le numéro 1 de la sécurité informatique en Europe.
Et c'est une société qui nous a fait confiance maintenant depuis pas mal d'années et nous gérons l'ensemble de leurs conseils d'administration. Vous pouvez vous apercevoir que vous avez évidemment quelques grands noms, mais également des sociétés qui sont des sociétés beaucoup plus petites, c'est-à-dire que quelle que soit la taille et la complexité de l'organisation auquel nous avons affaire, la solution est parfaitement adaptée pour répondre évidemment à la gestion de vos conseils d'administration. Vous pouvez même voir que nous avons une école, comme c'est aussi également le cas aux États-Unis, avec pas mal d'universités qui ont fait le choix de la solution Diligent. Diligent en quelques données, n'oubliez pas que Diligent, et ça c'est un point qui est fondamental quand on est amené à faire ce choix, est le leader mondial et européen sur ce marché. Et de manière très importante, puisque nous avons maintenant pas moins de 4700 sociétés qui ont fait le choix de Diligent. On n'est plus à 140 000, mais on approche les 150 000 utilisateurs. Notre chiffre d'affaires, qui est de 140 millions de dollars l'année dernière, a eu une croissance de 40%. Si vous faites le ratio de ce chiffre d'affaires par rapport au nombre d'employés, vous voyez qu'on se porte plutôt pas mal. Nous sommes et nous avons une vocation fortement internationale. Nous sommes présents de manière directe, c'est-à-dire que vous ne passez pas par un distributeur ou un partenaire. Vous avez affaire à Diligent directement. Nous avons des bureaux, bien évidemment, dans la plupart des pays européens et à Paris notamment. Un dernier chiffre qui est important pour vous, puisque c'est de la souscription annuelle, le taux de fidélité de notre clientèle est le plus élevé tout simplement du marché. Nous sommes à 99% des sociétés qui renouvellent chaque année notre service. Et j'ai la grande fierté de dire qu'en France, on n'est pas à 99%, mais à 100%. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je vais vous laisser le temps de me poser les questions en utilisant l'interface GoToMeeting. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'en déduis que le message a été clair. Oui, je vois, merci, ça a été très clair. Donc, c'est gentil de m'avoir répondu. Ce qui est très important aussi, c'est que bien évidemment, en prenant contact avec nous, nous avons la capacité de faire à distance, même en se déplaçant bien évidemment, mais de faire à distance une web démo de notre solution et il est très facile de pouvoir l'organiser. Alors je vois qu'il y a une question pour tout ce qui n'est pas directement lié à l'informatique. Tout ce qui n'est pas directement lié à l'informatique. Je ne comprends pas bien la question, j'en suis désolé. Faites-vous ponctuellement appel à des sociétés de recherche privées? Oui, nous sommes audités de manière systématique chaque année, c'est-à-dire qu'on lance des audits nous-mêmes par des sociétés tierces et indépendantes du marché. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Voilà. Écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une agréable journée. Merci Stéphane pour cette session. Merci pour tous ceux qui ont participé et on vous dit à bientôt. Merci. Au revoir.